Alors c'était il y a 2 ans et demi, mais je crois que je me suis pas beaucoup trompé. Comme d'ailleurs les dirigeants de la Russie en fait. Et puis aussi à travers ce qu'on peut vivre à travers l'Europe et puis la France avec cette montée d'escalade. Moi c'est vraiment ça que je dénonce aujourd'hui. Et puis il faudrait faire attention un petit peu parce que moi je me suis fait avoir il y a une semaine en fait. Faut pas s'émouvoir en fait trop vite parce que moi, je me suis laissé un petit peu avoir quand j'ai vu ces images qui sont terribles, hein, qu'on peut voir aujourd'hui à la télé. Et puis, j'ai été fouiller un petit peu, j'ai été regarder un petit peu ce qui se passait. La première question que je me suis posée, est-ce qu'on aurait pu éviter ça ? Moi, c'est vraiment ça que je me suis posé au départ. Et puis, je suis tombé sur Anne-Laure Bonnel, qui fait d'énormes reportages aujourd'hui en Ukraine. Alors, un peu plus du côté Est. Et puis, on apprend de la bouche de certains Ukrainiens pro-russes qui se font bombarder par l'Ukraine. Et ça peut paraître dément, mais c'est exactement ce qui se passe parce que cette guerre, il faut le rappeler, elle dure depuis plus de 8 ans. Elle n'a pas commencé la semaine dernière. Et je me demande si on n'a pas fait une montée des tensions en fait envers la Russie à travers tout ce qui s'est passé et avec un déclenchement derrière, avec des accords qui n'ont pas été maintenus en fait sur les choses, avec aussi une rentrée possible en fait dans l'OTAN qui a continué de faire monter les choses et puis une attaque qui arrive derrière et des sanctions qui n'arrêtent pas de monter. Moi quand j'entends Bruno Le Maire qui dit à la deuxième puissance mondiale on va vous assécher économiquement, je vois pas comment on va pouvoir trouver une solution et des retombées à travers tout ça. Le malheur de tout ça, c'est que tous ces gouvernants ils en ont rien à fiche parce que le gasoil ils le payent pas, le gaz ils le payent pas et les bombes ils les prennent pas sur la tronche, ils sont dans des bunkers. Ceux qui sont en train de trinquer aujourd'hui c'est les habitants d'Ukraine, ceux qui sont en train de trinquer c'est les habitants d'Ukraine, et puis demain ça sera nous quand on va aller à la pompe, qu'on va payer du gasoil à 2,50 € ou des factures de gaz qui vont être multipliées par 2. Donc moi je pense qu'il faudrait une désescalade et aujourd'hui l'Ukraine elle n'a pas besoin d'armes, elle a besoin de paix et j'espère qu'on arrivera à amener la paix en fait à travers. Oui, mais elle a besoin de la paix elle passe pas. Alors la paix elle passe pas, Cyril, moi j'étais très choqué. La paix elle passe par des sanctions économiques. Non mais la paix passe pas, on a eu une table qui a été faite pour des négociations. Moi ce qui m'a vraiment surpris c'est qu'il y avait aucun membre de l'OTAN, aucun membre de l'Europe, aucun membre des États-Unis, alors qu'ils ont charbonné les États-Unis il y a une semaine et demie pour continuer de pousser les choses. Et puis ces gens-là, ils sont aux abonnés absents. Alors Emmanuel Macron, il appelle Poutine pour lui dire bon écoute, t'es toujours d'accord ? Bah non, en fait, il peut pas être d'accord sur les choses puisque Poutine, qu'est-ce qu'il demandait ? Alors je ne l'excuse pas, je le répète, je suis pas un pro-Poutine ou rien du tout. Moi, c'est les dirigeants qui m'embêtent. Moi, les seules personnes que je respecte là-dedans, c'est tous les citoyens qui en prennent plein la gueule. Mais quand Emmanuel Macron va voir Poutine pour rien lui dire, en fait, pour moi, ça reste du cinéma. Poutine, qu'est-ce qu'il avait dit ? Je veux pas qu'il rentre dans l'OTAN, je veux que vous arrêtiez de vous approcher de vos frontières. Et puis, on va pas se mentir, il y a quand même aussi un autre problème économique, c'est qu'on voudrait favoriser la vente du gaz des États-Unis et arrêter la vente du gaz de la Russie. D'ailleurs, ils n'ont pas accepté que le deuxième pipeline, je me trompe peut-être sur le nom, qui a été fait soit ouvert. Donc moi, je pense qu'on en est là. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une guerre de territoire, une guerre d'argent. Et puis, qui c'est qui va trinquer ? Je pense que c'est nous encore aujourd'hui. Et moi, je vois pas de désescalade. Est-ce que, Olive Olive, c'est pas une réaction contre le gouvernement, surtout contre Emmanuel Macron ? Moi, franchement, je pense pas. Moi, je pense que... Déjà, je pense qu'on s'en mêle beaucoup trop. D'ailleurs, c'est le seul président d'Europe qui est tous les 3 jours. Parce qu'on a la présidence de l'Europe. Non, mais je sais qu'il a la présidence de l'Europe, mais alors dans ce cas-là, pourquoi les autres, ils pourraient quand même ramener un petit peu leurs fraises, parce qu'on les entend pas trop. Moi, je trouve qu'on les entend pas. Et moi, je vois pas de désescalade qui a été faite. Sergueï, j'aimerais avoir ton avis sur ce qu'a dit Olive Olive. En fait, je vais vous décevoir. Pourquoi moi tu me Parce qu'on m'a dit il y avait quelqu'un qui est anti-Ukraine. Il n'est pas anti-Ukraine, Olive Olive. Anti-Ukraine et pro-Poutine. Non, c'est pas du tout ça. Et donc je me suis dit, je vais lui rentrer dedans. Ah ouais. Parce que là, il va m'énerver comme la simonienne, comme la propagande poutinienne. Et en fait, dans tout ce que... on se tutoie, Oui, vas-y. dans tout ce que tu viens de dire, à 90%, je suis d'accord avec toi. À 90%. Il y a des trucs importants sur lesquels il faudra reprendre. Mais à 90%, je suis d'accord avec toi. Sur quoi tu es d'accord ? Il faut que la guerre s'arrête. Sur quoi tu es d'accord ? Je suis d'accord, par exemple, sur... 90%, c'est beaucoup.